Vous venez d'où? Saclay. Ah, c'est pas très loin. Oui, mais je me suis fait quand même. Aux Invalides, où on va se stationner tous aux Invalides. Il y a quelques petits trucs qui ont été mis. Pour la petite histoire, les gens souvent critiquent qu'on n'a pas de tracteur fourneau qui est de manière inclusive. Il y a un sketch, je suis qui est assez bon là-dessus.
verts qui sont là. Je vois des écharpes tricolores. Avec le rouge au-dessus, c'est les parlementaires, si j'ai pas de bêtises. Ouais, c'est ça. De la betterave sucrière Better. Voilà, je vous propose de vous rapprocher près de la tribune pour pouvoir assister à ce café. Attendez bien, tout va bien. Il fait beau. Pardon. Aujourd'hui, on va assister à un procès qui est inédit en Europe. Je pèse mes mots, inédit en Europe. L'accusé n'est autre ici que notre célèbre Miss théâtrale, qui malheureusement n'en est pas une. Alors pour ce, vous avez compris, on va donc rejouer la scène de la Cour de justice européenne. J'appelle monsieur... La bienvenue quand même. Et enfin, pour la défense, nous avons Maître Alexis qui est là pour la défense de Miss Better. Ça va bien se passer. Petit clin d'œil. Merci de faire silence. Vous pouvez vous asseoir. Enfin, pardon, vous ne pouvez pas vous asseoir, mais bon. J'appelle maintenant à la barre Miss Better, la betterave sucrière française. Madame Miss Better, depuis 2 décennies, vous êtes par la loi biodiversité en 2016. En 2018, Madame Barbara Pompili vous interdit de porter cette service à notre pays et à notre continent. Rappelons tout d'abord qu'à l'origine, grâce à son sucre et la cage, ensuite, grâce à l'alcool, elle a permis de soigner les malades et les blessés du rôle grâce au vinasse et au feuillet collet laissé sur le champ. C'est une formidable plante qui capte le CO2, refroidisse. Le bouclier antijaunisse avait été trouvé grâce à 65 grammes seulement qui protégeait Miss Better pour la pulvérisation. Sans doute plus de 6 passages. Et donc des risques supplémentaires pour les cultures qui s'efforcent d'évoluer. Voulez-vous vraiment que par une décision brutale, on jette à la poubelle les millions d'euros investis dans le plan de recherche? Êtes-vous prête à condamner au chômage des dizaines de milliers de personnes pour tirer derrière les agriculteurs le meilleur de Miss Better? Pensez-vous qu'il est juste de détruire nos productions pour finalement mieux importer des pollutions? Vous êtes condamné à la jaunisse, l'un de solution efficace. Merci, restez là, restez là, restez là, restez là, venez là.
Parce qu'en théorie, on repart par là. C'est pas... Ouais. Il y a beaucoup de gens qui vous en veulent ici, Madame Berger. Qu'est-ce que vous allez leur répondre? À votre majorité et à votre gouvernement, en tout cas. On va leur répondre que, comme je disais, depuis 5 ans, on va continuer à être aux côtés des agriculteurs avec un principe simple, c'est qu'on ne peut pas avoir d'interdiction sans solution, avec un principe simple, c'est qu'on peut faire du perdant-perdant en ayant à la fois des interdictions qui ne concerneraient que la France et avec des agriculteurs qui y perdraient et des Français qui à la fin y perdraient parce qu'on arriverait à importer des produits qui sont moins disants d'un point de vue écologique, qui sont moins disants d'un point de vue nutritionnel et qui coûteraient en plus cher. Nous, on veut notre souveraineté alimentaire, on veut soutenir nos agriculteurs et c'est pour ça que les députés de la majorité sont très mobilisés. Et le perdant-perdant, c'est précisément ce que disent les agriculteurs qui sont là. Il est en train d'arriver le perdant-perdant avec l'interdiction des néonicotinoïdes. Et c'est pour ça qu'encore une fois, nous, on a eu dans notre mandat le courage d'assumer ce qui n'était pas simple auprès de l'opinion publique, d'assumer de réintroduire les néonicotinoïdes parce qu'il n'y avait pas d'alternative qui existait. Et ce qu'on dit, c'est qu'on ne peut pas, encore une fois, sacrifier notre agriculteur, nos agriculteurs, notre agriculture. Il faut résister parfois à l'opinion publique, c'est difficile sur ces sujets. C'est difficile quand on fait de moins en moins confiance à la science. C'est difficile avec des gens qui connaissent peu finalement le monde agricole, mais nous encore une fois on va continuer à se battre sur un principe simple, on ne fait pas de surtransposition, on n'est pas là pour transposer avant tous les autres avec le risque que finalement la France soit seule à faire et donc on se retrouve à importer encore une fois des produits qui seront en plus moins disants que l'agriculture française. Mais donc vous êtes en contradiction avec le ministre de l'Agriculture sur ce sujet qui a dit on ne va pas mentir aux agriculteurs, on ne réintroduira pas une année de plus les néonicotinoïdes, on ne demandera pas de dérogation. Personne ici n'est là pour mentir aux agriculteurs, mais pour dire clairement que notre majorité parlementaire, elle est en soutien des agriculteurs. Tout ce qu'on a fait avec Stéphane Travert qui est là, avec Julien de Normandie, c'est encore une fois de faire en sorte que la souveraineté alimentaire, elle existe encore dans notre pays. Mais pardon, c'est en contradiction avec ce que dit votre gouvernement, celui que vous défendez? Non, le président de la République est le président de la République qui a le plus agi pour le monde agricole, de manière encore une fois à garantir la souveraineté alimentaire des Français. Donc à la place des néonicotinoïdes, qu'est-ce que vous proposez aux gens qui sont là? Je vais m'exprimer, on va échanger avec eux, on va trouver des solutions qui sont appropriées. Je vous redis les principes que nous on a posés, pas de surtransposition qui ferait qu'encore une fois la France serait seule alors qu'on en viendrait à importer des produits qui seraient moins disants et donc ça veut dire du perdant-perdant, perdant pour nos agriculteurs et perdant aussi, demain il y a le risque qu'on puisse importer malheureusement du sucre brésilien. C'est bien ce que je dis, c'est l'objectif, c'est de garder notre production betteravière. Et oui, mais on exporte justement, on est les plus forts au monde en termes de betterave, on est premier producteur. Et donc aujourd'hui, nous ce qu'on demande, c'est juste que le ministre soit assez fort pour aller contre l'Europe. Il y a 8 pays qui vont contre l'Europe, qui vont semer des betteraves néonicotinoïdes. On a 2 autres pays qui vont pulvériser les néonicotinoïdes, dont l'Allemagne, notre premier concurrent. Et donc c'est inacceptable qu'aujourd'hui, nous et le gouvernement soient les doigts sur la couture à respecter toutes les règles alors que tous nos concurrents ne vont pas les respecter. Moi je suis agriculteur, je vais perdre 40 tonnes cette année puisque j'ai pas de protection. Je vais perdre 40 tonnes hectares. Mon revenu c'est 20 tonnes hectares. Donc les 20 dernières, je vais mettre de ma poche pour tenir la filière. Je vais les mettre une année, je les mettrai pas 2. Et derrière moi, tous ceux qui sont dans les usines, ils tomberont. Est-ce que vous C'est ça le problème, c'est ça. Il faut être conscient qu'à un moment donné, l'Europe nous fusille. Il nous faut des moyens de production. Si on manifeste aujourd'hui, c'est pas pour avoir de l'argent, c'est pour avoir des moyens pour pouvoir produire. Hier, on manifestait pour les retraites, pour être à la cool. Nous, on manifeste pour pouvoir travailler. Donc, je vais inviter on veut des moyens de production. L'argent, ça ne suffit pas. Ça peut faire la soudure temporairement, mais ça ne suffit pas. Ça ne tiendra pas les filières. Vous pouvez aussi avancer. Qu'est-ce que vous répondez à ce monsieur, Madame Berger? Encore une fois, moi je suis là pour écouter, je suis là avec le président de la Commission des Affaires économiques, je suis là avec Stéphane Travert, je suis là avec des gens qui sont engagés sur l'agriculture. Pour dire nos prises de parole officielles, qu'il y ait des décisions franco-françaises qui viendraient fragiliser
fragiliser notre modèle agricole, qui viendrait fragiliser la souveraineté agricole et la souveraineté alimentaire qui est la nôtre. C'est là-dessus qu'on va se battre, nous, au Parlement. Donc voilà la réponse que nous ne sommes pas contre le gouvernement, nous sommes les parlementaires, nous sommes là pour faire la loi, nous sommes là pour être efficaces, nous sommes pas là pour mentir aux agriculteurs. Nous avons dans le précédent mandat, encore une fois, tous les départements, ça a été un combat difficile. Ils sont partis ce matin très tôt aux frontières de l'Île-de-France, mais beaucoup d'entre vous, quand nous avons dû réintroduire les néonicotinoïdes, on l'a pas fait par gaieté de cœur. On l'a fait parce qu'il fallait sauver la filière, et notamment la filière betteravière. Et c'était une décision, vous le savez, évidemment, qui a toutes été les difficile. filières On a subi des menaces, représentées, sont présentes, mais on a tenu. Et on remercie Julien Normandie qui à l'époque nous a soutenus et a permis de tenir la filière, c'est vrai. Et on le dit, c'est vrai, mais aujourd'hui, la filière, on est dans la même situation qu'en 2020 où on n'a pas de solution. Et l'Europe pense que le calendrier de la recherche, c'est le même que le calendrier politique, c'est pas le cas. Il nous faut des années. On sait que la recherche va nous trouver des solutions en 2026-2027, mais avant on est dans le mur. Et les usines ne tiendront pas sans betterave. Il faut bien comprendre que la note à payer en cas d'attaque de jaunisse puissante de 40 tonnes, ce sera 1 milliard. 500 millions en ferme, 500 millions en usine. Et en supprimant les moyens de production les uns derrière les autres, pas payer. Comme Jérôme Despé vient de le rappeler. Alors pourquoi on a choisi ce lieu des Invalides? C'est par l'applaudir, s'il vous plaît. Non, je veux pas entendre ce genre de choses. Non, mais je sais d'où ça vient. Je les ai eus tout à l'heure, mais les méthodes brins, ils restent à la maison, comme on dit chez moi. Moi, en tout cas, je viens vous dire que vous avez le soutien à la fois de la région des Hauts-de-France, mais pas seulement, mais de beaucoup de régions. J'ai eu l'occasion de le dire ce matin. Voilà une trentaine d'années, il y en a des conneries qui ont été faites sur l'industrie. Et aujourd'hui, on est à pleurer et on cherche à savoir comment rattraper le temps perdu. Il y a 10 ans, il y a eu les mêmes sur le nucléaire. Eh bien, il n'est pas question de refaire les mêmes conneries sur l'agriculture. Parce que le vrai sujet aujourd'hui, c'est que moins de production et moins de producteurs, ça voudra dire plus d'importation. Et ce que je veux aussi dire, non, attendez, c'est bon là, et les quelques-uns du Front National, lâchez-nous la grappe, on va parler aux agriculteurs et aux Français. Voilà, c'est bon. Vous, de toute façon, ce qui vous intéresse, c'est de semer la colère. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de semer des solutions. Voilà la différence. Et les gens qui sont là, ils veulent vivre, ils veulent des solutions. Et les méthodes brins, c'est pas ça dont on a besoin. Voilà, à bon entendeur. Pour le reste, ce que je voudrais vous dire, c'est qu'on a besoin, en tout cas, de vous garder vous. Et je voudrais m'adresser aussi aux consommateurs. Il y a bien évidemment des produits dont ils ne veulent plus, mais qu'ils sachent aussi que ce qu'on va importer d'Europe ou d'ailleurs, ça sera de moins bonne qualité que ce que l'on produit ici en France. Il y en a certains qui ne vous aiment pas, mais ceux-là, ils préfèrent que l'agriculture soit loin de chez eux, qu'ils sachent que loin de chez nous, ce que produisent les agriculteurs, c'est moins bon que ce qu'il y a chez nous. Voilà la vérité. Que derrière, vous en avez parlé, il y a la souveraineté alimentaire. C'est vrai. Mais il y a aussi la souveraineté industrielle. Il y a aussi les emplois. Il y a la souveraineté énergétique. Et on continuera à se battre. Et ce que je demande aujourd'hui, au plus haut sommet de l'État, c'est de comprendre qu'on est prêt à être à vos côtés, mais pour se battre au niveau européen. Je ne prendrai qu'un seul exemple. Je sais qu'il n'y a pas que des betteraviers ici. Mais quand on va avoir des produits qui vont être importés d'Europe, où il y a justement les produits interdits en France, c'est pas possible. Et quand on va avoir des produits qui vont venir de très loin de l'Europe avec les produits interdits en France, c'est pas possible. Et que la recherche, il ne s'agit pas de dire qu'il faut de la recherche, il faut accélérer les procédures et il faut mettre du pognon pour qu'on ait la recherche au rendez-vous. Et qu'en attendant, les agriculteurs ne veulent pas des chèques, mais ils veulent tout simplement sur l'indemnisation qu'il n'y ait pas de franchise et qu'il n'y ait pas de plafond, tout simplement pour pouvoir rester là. Voilà de quelle façon on continuera à se battre avec vous. Et ce que je demande au gouvernement, c'est de se battre pour vous et avec vous. À bon entendeur. Merci beaucoup. Merci Xavier de venir avec nous ce matin. La région des Hauts-de-France, bien évidemment, terre de betterave. Donc effectivement, le sujet est quand même très prégnant en ce moment. Mais comme tu l'as rappelé, le sujet est beaucoup plus large que la simple problématique des betteraves. Et on va y revenir tout à l'heure. Je laisse le micro à Aurore Berger. Merci Aurore d'être aussi là avec nous. Je sais que c'est pas facile quand on est dans la majorité de se pointer au beau milieu d'une manifestation de paysans. Mais en tout cas, rien que la démarche t'honore, je te remercie. On peut aussi l'applaudir avant de commencer, s'il vous plaît. Merci Damien, tu sais, il y a des manifestations qui sont plus compliquées que la vôtre. Attends, ça peut le devenir, ça va dépendre de ce que tu vas nous dire. Non mais c'est ce que moi, les mots que vous avez eu au tout début m'ont frappé.
Vous avez dit, nous on manifeste pas, allez dire pour le droit à la paresse, on manifeste pour avoir le droit de bosser, pour avoir le droit de travailler. Et rien que ça, je pense que ça justifie qu'on soit très nombreux. Il y a très nombreux parlementaires de la majorité qui m'accompagnent. Et Guillaume Casbarian, qui est le président de la commission des affaires économiques, et Stéphane Travers, qui vous a beaucoup accompagné avec Julien de Normandie dans le précédent mandat. Moi, je voulais vous dire 3 choses. La première, c'est ni faiblesse, ni naïveté. Dans le précédent mandat, on a dû prendre une loi sur la réintroduction des néonicotinoïdes. On ne l'a pas fait de gaieté de cœur, et c'était pas simple. C'était pas simple parce que ce que vous vivez, vous, sur le terrain, quand vous vous faites interpeller régulièrement, on l'a vécu aussi, de notre façon. On a vécu des menaces, on a vécu les intimidations, mais on n'a pas tremblé, et la loi, on l'a votée. Et la loi, on l'a votée avec la banderole qui est là, sous mes pieds, qui était de dire, il n'y aura pas d'interdiction s'il n'y a pas de solution. Et cette promesse qu'on vous a faite, et la promesse qu'on a faite, nous, en tant que députés, parce qu'on a voté, elle doit être tenue. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est qu'on a évidemment échangé, et on va continuer à le faire avec nos députés européens. Parce que je crois qu'il est temps en effet de remettre un peu de bon sens paysan auprès de nos fonctionnaires à Bruxelles. Parce qu'à un moment, il faut quand même qu'on arrête le perdant-perdant. On ne peut pas avoir des interdictions qui concernent que l'Union européenne pour à la fin importer ce qui est moins disant, ce qui est moins disant pour notre agriculture, ce qui est moins disant pour notre souveraineté alimentaire et ce qui est moins disant pour les Européens. Parce qu'à la fin, ils mangent moins bien et ils mangent plus cher. Et la dernière chose que je voulais vous annoncer, c'est que nous, à l'Assemblée nationale, on va présenter très rapidement une proposition pour interdire les surtranspositions. Pour dire que l'Assemblée veut se prononcer clairement, comme elle l'a fait avec Frédéric Descrozaille quand il a fallu affronter la grande distribution, parce que là non plus, nous, on n'a pas eu la main qui tremble, contrairement à certains qui sont ici et qui avaient présenté une motion de rejet, parce que c'est sympa de venir manifester, mais à la fin, vous avez été les porte-parole de Michel-Édouard Leclerc, nous, on a été les porte-parole des agriculteurs et des industriels, et je vous le dis très clairement, on va le rester et on va continuer à travailler et on expressera ce principe clairement à l'Assemblée nationale de dire qu'on ne fera pas de surtransposition. Voilà ce que je voulais vous dire. La majorité, elle sera à vos côtés comme elle l'a été ces 5 dernières années et on ne lâchera pas ce soutien à nos agriculteurs parce que c'est l'avenir de nos enfants dont il est question, l'avenir de nos territoires et votre avenir tout simplement et votre travail. Je vous remercie. Bravo. Double discours. Que des mensonges. Qui se battent vis-à-vis de Bercy, vis-à-vis de la technostructure, et puis aussi à Bruxelles. Ce que je vous l'ai dit, si les règles s'appliquent en France, elles s'appliquent dans toute l'Europe. Et si les règles s'appliquent en France, il n'y a aucun produit qui ne respecte pas ces règles qui rentre en France. Aucun. Dernière question, vous avez envoyé, en tout cas cédé une violente charge au Rassemblement national. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de députés présents aujourd'hui, en tout cas qui soutiennent ce mouvement. Hein? Ok, un dernier mot rapidement, justement sur cette question du Rassemblement national, comment est-ce que vous voyez? Eux, de toute façon, ils cherchent à profiter que des problèmes. Il y a des problèmes, ça les arrange. Eux, ils sont là pour faire pousser les problèmes. Nous, on cherche à faire pousser les solutions. Ça fait la différence. Merci, M. Bertrand. Merci. Super. Les agriculteurs à cette manifestation. Comme je l'ai fait déjà quelques semaines au Conseil régional, comme je le fais depuis des années, parce que les agriculteurs, c'est la qualité de ce qu'on mange, c'est des emplois, c'est la souveraineté alimentaire, c'est tout ça qui compte. Et avec toutes les décisions qui sont prises aujourd'hui, le résultat sera simple. Ça voudra dire plus d'importations, mais sans garantie sur la qualité de ce qu'on mange. Pour moi, ça fait toute la différence et je me bats avec eux, je me bats pour eux. Et je voudrais qu'aussi, au niveau du gouvernement, on se batte à fond pour eux. Et qu'est-ce que vous avez à répondre sur le fait que ça fait des années que scientifiquement c'est prouvé que les néonicotinoïdes et les autres pesticides sont dangereux pour l'environnement et pour l'écologie? Mais ils contestent ça, les agriculteurs, aujourd'hui? Non, pas du tout. Ils disent juste qu'à partir du moment où il y a l'interdiction, il faut d'autres produits. Et pour ces autres produits, il faut accélérer la recherche. Alors qu'est-ce qu'on attend? Que pour ces autres produits, il faut mettre de l'argent pour la recherche. Qu'est-ce qu'on attend? Moi-même, à titre de la région Hauts-de-France, je suis prêt à mettre, mais c'est aussi au gouvernement de se bouger et d'accélérer les choses. Et de faire en sorte que si c'est interdit en France, c'est interdit dans toute l'Europe. Et si c'est interdit en France, il n'y a aucun produit qui vient de très loin de l'Europe et qui rentre en France. Voilà ce qu'ils demandent aujourd'hui. Ils ne sont pas du tout dans des combats d'arrière-garde. Ils disent, les règles ont changé, qu'est-ce qu'on met à la place? Voilà ce qu'ils disent. Pour vous, en fait, il n'y a pas assez d'alternatives encore aujourd'hui pour leur permettre de pouvoir produire sans ces pesticides. C'est exactement ça, mais on sait aussi pertinemment qu'il y a des solutions qui vont exister. Ces solutions, il faut les accélérer, il faut lever aussi la réglementation, il faut qu'elle soit aujourd'hui beaucoup plus réactive pour qu'on puisse produire mieux. C'est ce qu'ils demandent, tout simplement. Et en attendant,
Ce qu'ils demandent aussi, c'est de pouvoir rester en vie. Parce qu'on sait que la production, si les pucerons s'attaquent justement à la betterave, il y aura moins de betteraves. Donc ça veut dire qu'il faut qu'ils soient indemnisés. Indemnisés sans franchise et sans plafond, de façon à ce qu'ils soient là demain. Et je préfère qu'ils soient là demain plutôt qu'on importe effectivement nos betteraves d'Allemagne, de Roumanie, de Tchéquie, ou alors qu'on fasse venir le sucre du Brésil ou d'ailleurs. D'accord, merci beaucoup. Merci. Une petite dernière question, s'il vous plaît. Je voulais vous demander, concernant la réforme des retraites, dans quel camp justement vous allez vous placer et quelles sont vos revendications? Dans le camp de la justice, ce que j'ai toujours défendu depuis des années. Si on demande des efforts aux Français, il faut un maximum de justice. Et pour moi, cette réforme, pour qu'elle soit acceptable, il y a 3 conditions. Il n'y en a pas 30, il y a 3 conditions. Vous avez commencé à travailler avant 21 ans, vous avez 43 ans de cotisation, alors vous partez à la retraite. Deuxièmement, les régimes spéciaux, on les arrête et on commence dès maintenant, pas dans 43 ans. Et la 3e condition, c'est sur les femmes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes, beaucoup trop de femmes qui partent à la retraite, pas à 62 ans, pas à 64 ans, à 67 ans. Il est temps de lever cette injustice. Et tant que ces conditions ne sont pas respectées, le compte n'y est pas. Est-ce que le groupe LR va se joindre à Armand Fierté, selon vous, auprès de la majorité? Écoutez, je pense que le groupe LR détient... Présidente des jeunes agriculteurs d'être à nos côtés pour cette manifestation nombreuse. Ce matin, applaudissez Louise. On a tous été débutants en responsabilité, on tremble un peu, mais je peux vous dire qu'à la fois devant le ministre et devant vous, elle a assuré. Merci. Je veux aussi saluer les nombreux élus politiques présents, à la fois nationaux et européens, qui sont à nos côtés. C'est extraordinairement important. Remercier aussi les partenaires qui sont là, nombreux, de nos différentes filières. Remercier aussi le soutien d'un certain nombre de corporations, d'entrepreneurs de travaux agricoles, de chasseurs qui sont à nos côtés aussi. Tous ces gens de la ruralité qui savent l'importance de l'agriculture et de la production en France. Ce matin, nous sommes allés unis devant le ministre de l'Agriculture. Filière betteravière, bien sûr, filière pommes de terre, filière fruits, filière légumes. Les endives ont pris la parole aussi. Nous voyons bien, nous, qu'il y a un vrai sujet. La France veut-elle être une France de la décapitalisation, de la délocalisation, ou rester une France de la production et de la souveraineté alimentaire? Jamais il a été autant question de souveraineté alimentaire, mais jamais il n'y a eu autant d'interdictions sans solution. C'est un comble et c'est un paradoxe que nous dénonçons. Alors, il faut se le dire, il y a eu dans notre pays, et j'ai de l'expérience en termes de longévité syndicale, un certain nombre de décisions qui se sont cumulées et qui sont allées dans le mauvais sens. Rappelez-vous 2014, quand Stéphane Le Foll a dit qu'il voulait séparer complètement les pouvoirs de l'ANSES, l'agence et la décision politique, pour s'exonérer de toute décision politique. C'était facile. L'agence dit et le politique s'incline. Sauf qu'aujourd'hui, et plusieurs l'ont dit, nous avons besoin de courage politique. De courage politique, je le redis. Décision confortable et pas courageuse en 2016, quand en la fin de mandature Hollande, Barbara Pompili a décidé de marquer son passage en interdisant totalement les néonicotinoïdes, ce que n'ont pas fait les autres pays européens. Sur l'ensemble des pays européens, et tu l'as dit, bon nombre ont gardé la possibilité d'avoir recours à des traitements foliaires pour pouvoir éviter d'être coincés en cas d'arrêt de traitement des semences. La France s'est privée de cette possibilité par idéologie. Trop longtemps, il a été dit à l'opinion publique, aux consommateurs, nous allons faire une agriculture sans chimie. Nous allons sortir des produits phytosanitaires. Nous allons faire du zéro phyto. Et certains élus politiques le disent encore. C'est une mascarade. Comment dans un pays qui est champion du monde de la consommation de médicaments humains, la France est championne du monde de consommation de médicaments humains. Et on voudrait nous faire croire que pour traiter nos animaux, pour traiter nos cultures, on peut faire sans aucun recours au traitement. C'est faux, archi faux, mais ça a bercé d'illusions. Une société qui est aujourd'hui déconnectée de nos réalités, qui essaye de dire sur les plateaux télé, expert en rien, spécialiste en tout, mais invité souvent, alors que les vrais experts n'y vont pas, qu'il est possible de produire sans chimie. Il y a même des agriculteurs qui le disent à Bruxelles, n'est-ce pas Anne?
La semaine dernière, à Bruxelles, un certain nombre de personnes ont présenté une stratégie « Sauvons les abeilles et les paysans ». Rien que le titre, ça vous dit d'où ça vient. Et ils ont péroré sur les plateaux et dans les enceintes pour dire « Il est possible de faire une agriculture sans aucune chimie ». Franchement, qui peut penser cela? Le résultat, c'est quoi? C'est que l'Europe d'une part, la France d'autre part, sont naïves. Naïves, et d'autres pays foncent. D'autres pays ont compris que la population française, européenne, mondiale augmente et que ce sont des bouches à nourrir. Hier, le responsable de la sécurité civile disait « J'envoie des hommes pour déminer la mer Noire ». Les bombes qui ont été placées, les mines qui ont été placées dans la mer Noire par la Russie pour bloquer les bateaux ukrainiens. C'est la France qui va déminer pour libérer ces bateaux, pour alimenter qui la Libye, qui l'Afrique, qui la Turquie, ces pays qui sont dépendants mais qui aujourd'hui craignent la faim, l'immigration et le déplacement des populations. Beaucoup redécouvrent que l'alimentation est un sujet politique, géopolitique, et qu'on ne peut pas laisser aux mains de quelques apprentis. L'agriculture, l'alimentation, c'est un sujet politique. Nous sommes des producteurs d'alimentation, nous avons le savoir-faire, nous avons les sols, nous avons le climat plus tempéré qu'ailleurs, même s'il change, donc nous voulons produire en France, tout simplement. Alors si nos filières sont toutes ici rassemblées pour défendre la protection des plantes, pour défendre aussi, comme l'a dit Franck Laborde, l'accès à l'eau dans un contexte de changement climatique, c'est un comble qu'on nous explique qu'il est possible de produire sans eau. Enfin, certains se réveillent. Enfin, certains osent dire qu'il faudra stocker plus d'eau pour pouvoir irriguer davantage nos cultures qui sont de l'alimentation. Enfin, mais d'autres, impunément, vont détruire ce qu'ils appellent des méga-bassines qui sont en fait des réservoirs d'eau pour l'alimentation humaine et l'alimentation animale. Je dénonce ces élus politiques qui bravent toute interdiction et qui vont manifester à côté des casseurs pour détruire le bien des agriculteurs. Et en tant que présidente du COPA, je peux vous dire que je souffre de voir comment aujourd'hui, alors que le Green Deal a été pensé avant la guerre, avant le Covid, alors que la stratégie Farm to Fork a été pensée avant la guerre, avant le Covid, il se trouve encore quelques députés européens, beaucoup de commissaires pour dire on continue comme avant. Et nous nous acharnons à dire attention, nous voulons produire sur nos jachères, nous voulons produire de l'alimentation davantage pour nous, Européens, et pour les pays qui en ont besoin. Comment peuvent-ils être sourds et aveugles à ce point-là? Mais croyez-moi, c'est un combat compliqué, car si aujourd'hui, ici, les décisions sont difficiles face à certaines associations, face à certains partis politiques, à Bruxelles, ce sont des immeubles entiers d'ONG et de lobbyistes qui sont pour la décroissance agricole. La décroissance agricole, elle n'a pas sa place en Europe. Et moi, je ne veux pas que l'agriculture française vive la même parenthèse dramatique qu'a vécu le nucléaire. Vous avez comme moi entendu ces derniers temps Anne Lauvergeon, qui a été présidente d'Areva, clouée au pilori en trouvant tous les maux de la terre au nucléaire. Et qui aujourd'hui revient en grâce. Pourquoi? Parce que ça touche au porte-monnaie des Français. Parce que quand l'énergie est chère, on se dit, bah tiens, si on avait un peu plus de nucléaire dans notre bouquet énergétique, on paierait notre énergie moins chère. Il y a une loi qui revient aujourd'hui pour réinstaurer plus de nucléaire. Je souhaite qu'il y ait le même sursaut pour l'agriculture. Vous le savez, une ferme qui arrête, qui ferme ses portes, elle ne revient jamais. Et si demain nous produisons moins, l'alimentation sera plus chère et les consommateurs seront les premiers lésés. Donc amis consommateurs, et dites-le à vos voisins, aidez-nous à soutenir l'agriculture de production. C'est vrai aussi pour les productions animales. Tout le monde veut le saucisson de proximité, personne ne veut la porcherie d'à côté. Quand vous voulez faire un bâtiment d'élevage aujourd'hui, c'est la croix et la bannière. Amis éleveurs, je sais qu'il y en a ici, vous êtes aussi aux côtés des betteraviers, des arboriculteurs, des producteurs de pommes de terre et d'endives, parce que c'est au coude à coude, au sein de la FNSEA et avec ces fédérations solides, que nous sommes capables d'organiser des mobilisations de cette nature. Le gouvernement ne pourra pas rester sourd à cela. J'invite les députés, les sénateurs présents à saisir l'opportunité de déposer des textes qui nous permettront d'évoluer. La France, entre ses interdictions sans solution et la non-régression du droit de l'environnement, s'est mise dans un corner. Il est temps d'en sortir. Nous avons donné le signal. Maintenant, courage à eux. Merci. Bravo, Christiane. Quand 3000 agriculteurs viennent à Paris avec 600 tracteurs, c'est qu'il y a un problème.
La Cour de justice européenne a décidé il y a 15 jours, 20 jours maintenant, d'interdire complètement l'enrobage de semences pour les betteraves. En France, nous avions obtenu la possibilité, durant 3 ans, et il nous restait 1 an, d'utiliser l'enrobage de semences pour éviter que les betteraves ne souffrent des attaques de pucerons, n'attrapent la jaunisse qui les empêche de grossir et de faire une vraie récolte. Malheureusement, ça casse complètement cette décision. Les agriculteurs se retrouvent sans solution. À 1 mois et demi de la date de semis, comprenez que c'est brutal. Mais il n'y a pas que ce sujet. Il y a les betteraves, les pommes, les cerises, les bon nombre d'autres productions qui se retrouvent sans solution. La France est en train de se fermer en termes de production, va importer davantage, c'est pas ce que veulent les consommateurs, d'autant que les produits qui rentrent ne respectent pas du tout les mêmes règles de production dans les autres pays européens. Est-ce que pour vous, en fait, ce qui a été voté par l'Union européenne, ça empêche la souveraineté agricole de la France? C'est la Cour de justice qui a décidé et indéniablement, ça va priver la France et l'Europe d'une partie de sa production de sucre. Certains pays se frottent les mains, mais d'autres pays ont, eux, des dérogations possibles sur certains produits à base de néonicotinoïdes. La France, depuis Mme Pompili et M. Hollande en 2016, ont interdit totalement le recours aux néonicotinoïdes par idéologie, puisque les autres les utilisent encore et on va manger leur sucre. Donc il faut que les consommateurs comprennent que quand la France prend des décisions toute seule, elle se tire une balle dans le pied. Est-ce qu'on veut arrêter de produire en France et importer tout? Non, c'est pas ce que veulent les Français. Ils veulent des produits locaux, ils veulent des emplois en France, ils veulent des industries qui fonctionnent, mais il faut du courage politique. La France est le pays champion du monde de la consommation de médicaments et on voudrait nous faire croire qu'on peut élever nos animaux et cultiver nos plantes sans aucun recours à la chimie. C'est pas possible. Quand on est malade, on se soigne. Eh bien, pour nos plantes, c'est pareil. Et diaboliser le recours aux produits phytosanitaires n'est vraiment pas la solution. Donc il faut que l'État, les politiques reconsidèrent un petit peu ce sujet, tout comme il faut qu'ils reconsidèrent l'irrigation, la construction de bâtiments, la recherche, l'innovation. Il y a besoin de replacer l'agriculture au cœur des débats politiques. Et qu'est-ce que vous répondez au fait qu'en fait, les scientifiques disent depuis des années que justement les produits phytosanitaires, notamment les néonicotinoïdes, je vais y arriver, sont mauvais pour la biodiversité et pour l'écologie également? Vous savez, il y a des débats contradictoires à propos de l'usage des néonicotinoïdes. Mais concernant la betterave, quand on enrobe une graine pour semer une betterave, elle est dans le sol. La betterave est une plante, une tubercule qui pousse dans le sol et qui a des feuilles seulement. Elle ne vient jamais à fleurs, donc les abeilles ne la fréquentent pas. Les abeilles ne viennent pas sur les champs de betteraves. Donc je crois qu'il y a des extrapolations qui sont injustes et qui pénalisent notre production de betteraves à sucre. Ça, c'est pas normal. Et après, sur les débats scientifiques, il y a de la controverse aussi. Donc je crois qu'il faut écouter tous les scientifiques, tous les avis, mais se priver de solutions, c'est se priver de production. Est-ce que la France veut tout importer et avoir un pays de chômeurs, consommateurs? On indemnise les producteurs, on décapitalise, on délocalise la production. C'est pas ça l'avenir de l'agriculture française, c'est produire en France. Et est-ce que aujourd'hui vous pensez que justement les agriculteurs ont d'autres alternatives en fait possibles qui existent et qui leur sont proposées? À ce jour, pour les producteurs de betteraves, il n'existe pas de solution. D'autres pays, une douzaine en Europe, ont une solution. Ils vont faire une dérogation pour utiliser des néonicotinoïdes en traitement aérien sur les feuilles. Eux vont le faire. Nous, on va les regarder faire et ils nous enverront leur sucre. Trouvez-vous ça normal? Le ministre a dit qu'il allait accélérer la recherche et trouver des autorisations de mise en marché pour de nouveaux produits. Il y a urgence. Et donc, il faut que ces décisions soient prises pour la récolte de l'année prochaine, bien sûr le plus vite possible, mais aussi que les nouvelles sélections génomiques qui se dessinent à Bruxelles puissent avancer plus vite également. C'est par la recherche, l'innovation de nouveaux produits, de nouvelles molécules qu'on arrivera à protéger nos cultures davantage, tout en respectant l'environnement, parce qu'aucun agriculteur n'est pas sensible aux problématiques environnementales. Alors, une question qui n'a pas trop de rapport direct avec la manifestation d'aujourd'hui, mais est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, le secteur agricole a les moyens, en fait, de faire une transition écologique de ce nom? Le secteur agricole a déjà engagé une transition écologique. Cette année, par exemple, les agriculteurs ont semé 6% de cultures d'hiver en plus. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu la sécheresse de l'année dernière et qu'ils anticipent. Les agriculteurs ont réduit de plus de 10% les émissions de gaz à effet de serre sur notre secteur en l'espace de 15 ans. On réduit le recours aux antibiotiques de 39% en 6 ans. Les efforts sont faits, mais personne n'en parle. Merci de me poser la question et de le dire. Nous sommes tous en transition. Nous ne travaillons pas comme il y a 10 ans.
mais ça coûte. Et quand on dit que plus vert, c'est plus cher, produire plus vert, c'est produire plus cher, il faut aussi que les consommateurs nous suivent. Quand on voit aujourd'hui comment les consommateurs se détournent des produits issus de l'agriculture biologique, laissant nos amis agriculteurs biologiques dans l'impasse aujourd'hui, qui sont obligés d'arrêter d'être en bio d'ailleurs. Quand on voit comment ils se détournent et qu'ils vont que vers des produits peu chers, importés, eh bien ça n'encourage pas les agriculteurs à faire les transitions. Ils nous passent une commande qualitative en tant que consommateurs, en tant que citoyens, pardon, et ils nous abandonnent en tant que consommateurs. Ça ne peut pas durer. Okay,